La signification de cette carte, hein, c'est qu'elle, voilà, normalement, elle représente le tout, c'est la quête du sens, le rituel absolu, c'est le temple. Et donc, ce qui est caché, clairement, c'est cette dimension spirituelle. C'est leur quête spirituelle. Bref, donc, le croisé, n'est-ce pas, c'est celui qui part en croisade pour une cause. Hein. C'est le soldat de Dieu, enfin, soldat de Dieu ou du diable. Voilà, c'est quelqu'un qui obéit à un dogme, qui se sacrifie pour une mission supérieure. Là, je sais pas ce que c'est, mais oula. Ah bah écoutez, je crois que c'est clair, la véritable nature. Bah oui, effectivement. Et vous savez là, parce que là, on a le mage, on a l'alchimiste qui crée. Cette carte sort juste après le fait qu'on voit un couple guère habillé. Dedans, on a l'impression qu'il y a un bébé. Alors, et quand on sait que le monsieur voulait créer sa propre race, qu'il voulait féconder à tout va, là, ça me parle de ça. Mais j'ai demandé de manière générale, pas que pour lui. J'ai demandé lui et son cercle d'amis. D'amis de fréquentation. Alors c'est très bizarre, pourquoi ça me le sort comme ça, parce que il était peut-être pas seul à vouloir, je sais pas, se reproduire, ou je sais pas trop c'était quoi son truc. C'est parce qu'il avait un ranch avec plein de scientifiques qui travaillaient sur... Alors bon, ils étaient aussi à fond dans le transhumanisme. Hein. C'est peut-être ça là que je vois. Bon, n'empêche que le mage. Voilà. Et donc le but c'est quoi? C'est de renaître, c'est l'immortalité. Epstein là, c'était un fervent. Voilà, quoi. Il voulait trouver la jeunesse éternelle, l'immortalité et compagnie. Et puis il n'était d'ailleurs pas le seul. Donc, en fait, ils font ça pour l'immortalité, la jeunesse éternelle et compagnie. Et c'est fort, hein, c'est fort parce que c'est très bizarre. Ça va sortir la santé. Je sais pas ce qu'ils ont avec la médecine, des trucs comme ça. Mais là, cœur, là, j'ai vu chirurgien du cœur, donner information. Là, j'y vois l'ADN. C'est ouf, hein. Ça me dit pas du tout ce que j'aurais pu croire. Moyen-Orient, d'accord. Bébé, enfant, santé 6-6. Bébé, enfant 6. Vous savez quoi, là, je vais dire un truc de fou. Hein. Je vais dire un truc de fou, mais je me demande si ça serait pas, genre, si ces patrons, en fait, ça serait pas des personnes scientifiques ou, comment dire, des groupements scientifiques, de la médecine, des trucs comme ça, chercher les données, l'ADN, le truc. Les financeurs peuvent venir, bah oui, du Moyen-Orient, du Maghreb et compagnie. C'est fou, hein, mais ouais, je vois. Ou alors là, des trucs pharmaceutiques. Est-ce qu'il y en a qui ont cette thèse? Parce que là, je vous assure, c'est bizarre. Il y a quand même beaucoup de. Parce que là, à la fin, on a quoi? On a malheur, désert, sécheresse. Alors, désert, sécheresse et projet en construction. Alors, désert, est-ce que c'est un rappel au Maghreb? Je ne sais pas. Mais son ranch, là, il était dans le désert et ça fait écho à l'importance qu'a donné le Symbolon à toute cette phase de recherche, d'immortalité, etc. Donc, c'est ce que j'allais dire. Et là, derrière, il y avait vie. Il y avait de tout à l'heure. Mais j'ai ressorti 222 cartes. Je ressors celle-là. Bon, alors, qui tire les ficelles? Ah, non, qui tire les ficelles, c'est pas un homme de l'ombre, c'est genre alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que en fait ils sont à un poste ou à un endroit où ils se succèdent en fait. Vous savez, ça sera pas un homme, ça sera plutôt une fonction et qui prend le relais à chaque fois. Bon, ça c'est ce qui m'est venu en deuxième, mais la première chose c'est que c'est quelqu'un de l'ombre en fait. Enfin oui, remarque. Au sens propre comme au sens figuré, vous me direz, mais par exemple, pas sûr même qu'il connaissait le nom vraiment de son patron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui a pas de nom, pas de visage, oppression, persécution. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un de l'ombre, hein, ça je peux vous le garantir. Mais bon, à la rigueur, on pourrait, pourquoi pas, y voir. J'avais envie de vous dire, c'est puis la peur. Hein. La peur, ils avaient besoin de peur, de séquestration, de trucs pour avoir... Parce que vous savez, attendez, je vais terminer juste là, je vais faire un petit truc guérison. Ami, allié. Je me donne mon complément. Le sport. Tous. Allez, là, un petit truc au milieu. Le Canada. Là, oui, il y a... J'ai envie de dire, c'est le monde entier, en fait. Enfin, le monde entier. Moi, je vois une espèce d'organisation mondiale de la santé, non? Ouais, de l'anti-santé, un truc bizarre. Mais il n'empêche qu'il était super proche de Bill Gates. Et Bill Gates aime beaucoup la santé, lui aussi. Hein. Je sais pas, pour moi, vraiment, ils étaient plusieurs, ils venaient de tous bords. Parce que bon, voilà, oui, on pense aux financiers, on pense aux banquiers, machin. Mais moi, j'ai plus un truc genre pharmacie ou une organisation scientifique, machin, et que ça permettait de faire leurs recherches. En fait, ouais, c'était pour la science, quoi. Tu vois, comme si qu'ils fermaient les yeux parce qu'au niveau scientifique, ils avaient besoin des recherches que le mec faisait, en fait. Bon, alors les amis, ce que je vais vous dire est un petit peu fou là, mais là, j'ai été demandé à l'IA parce que vraiment, je voyais vraiment toute cette partie santé, etc. comme tirant les ficelles en fait de cette affaire de Epstein. Et donc l'IA, Epstein était une sorte de
de rabatteur de matériel génétique. Voilà, pour tout ce qui est rajeunissement, etc. Puisqu'il avait des cobayes, quoi. Donc, écoutez, je ne sais pas, mais c'est pas si fou que ça. Ce que j'ai vu, mais pas, voilà, moi je comprenais pas trop, mais en fait, ça se tient. Bonjour les amis, les abonnés, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne. C'est Audrey, hypnothérapeute, énergéticienne et canal de lumière. Ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Je suis super heureuse les amis de vous retrouver. C'était pas prévu, mais bon, l'actualité avec l'affaire Epstein qui explose à nouveau ce début d'année 2026, je ne pouvais pas passer à côté. Il n'y a pas de hasard. 2025, 2026 sont des années de révélation, de très très fortes révélations, de très puissantes révélations. Et en fait, là, pour tout vous dire, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir si ces révélations entrent ou pas dans le cadre que beaucoup d'entre nous attendent, à savoir les révélations finales. Voilà. Mais j'y reviendrai parce que oui, Apocalypse veut dire révélation, veut dire les révélations. Et dans les textes sacrés, il est dit que tout ce qui est caché sera révélé. C'est exactement ce que l'on vit. Plus rien ne peut rester sous le tapis, que ce soit pour ces élites, mais aussi pour nous, tant au niveau perso qu'au niveau familial, etc., etc. Tout va être dit, su, divulgué. On ne pourra plus se cacher, ni vous, ni moi, ni les 7 ou 8 milliards autres individus sur Terre. Donc, les masques tombent et ça, les amis, c'est une excellente nouvelle. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas aller demander est-ce que Macron va être cité ou pas dans les dossiers, est-ce que cette affaire va faire tomber d'autres élites politique française. Non, là, j'ai vraiment envie de parler d'un volet qu'on parle peu. Alors, déjà, ça y est, les médias mainstream ont compris que c'était pas du complotisme, Epstein et ses différentes affaires, ses différents réseaux, etc. Donc bon, ils ont déjà fini par comprendre ça au bout de je sais pas combien d'années. Donc on va pas trop leur demander. On va pas trop leur demander de tout de suite voir ce qu'il y a derrière, ok, et ce qu'il y a derrière, que ce soit lorsqu'on lit certains témoignages, lorsqu'on regarde certaines photos que ce soit sur son île, que ce soit son appartement. Je sais plus si c'est le Parisien ou le New-Yorkais, bon, enfin bref, disons que voilà, il était un fervent admirateur d'œuvres d'art que vous et moi on ne pourrait pas supporter visuellement et qui en disent beaucoup sur le personnage, tout comme alors c'était quoi, il a une société qu'il a appelée Baal, je crois. Donc j'ai envie d'aller regarder et d'aller creuser cette question parce que si effectivement si effectivement cette affaire qui n'en est qu'à ses prémices arrive à aller jusqu'à là, honnêtement les amis, alors bon oui, ça serait des révélations vraiment pas beau à voir, etc., mais honnêtement les amis, ça serait le signe, un des signes que des jours heureux prochains nous attendent. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui veulent suivre tout ça au grand jour, alors je mets sur mon compte X, vous trouverez bien sûr les liens en barre de description. Voilà, je vais poster pas mal de choses sur l'affaire Epstein, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Honnêtement, il est vital de rester informé. Et face à cette obscurité, on aura besoin de beaucoup de lumière. Eh bien, ça tombe bien parce que je vais reprendre activement les séances d'hypnose et les soins énergétiques sur ma chaîne principale, Audrey Le Guériec, hypnothérapeute. On en aura plus que jamais besoin. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, on a une double dose on en aura besoin. Lapsus révélateur. Donc oui, je vous disais, on en aura plus que jamais besoin pour tenir bon et rester aligné. N'oubliez pas, bien sûr, sur mon site internet, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin pour nettoyer vos énergies, ou même si vous voulez vous former à l'énergétique,
et croyez-moi, c'est le moment ou jamais de développer vos propres capacités, eh bien, allez sur mon site internet lesfemmesdelalumière.com. Et pour les chercheurs, chercheuses de vérité qui veulent comprendre pourquoi, comment le monde est comme ça, eh bien, j'ouvre ma 3e chaîne, Les Flammes de la Lumière, média des révélations. Alors, là-bas, donc sur cette chaîne, je ne ferai pas, on va dire, d'actualité chaude. On va aller voir le passé. On parlera archéologie interdite, les mensonges religieux, tout ce qu'on nous a caché depuis des millénaires. Allez voir la bande annonce. Abonnez-vous. C'est là que les grandes pièces du puzzle vont s'assembler. Voilà, les amis, merci d'être là. Merci de soutenir la chaîne, bien sûr, avec vos likes, avec vos partages. C'est votre énergie qui permet à ce contenu, bien sûr, d'exister. Et merci de participer à ce grand éveil collectif. Alors, oui, nous sommes un certain nombre à penser que Epstein faisait des rituels. D'autres disent que non, il s'agissait simplement de richissimes pervers. Donc, je vais aller demander au Symbolon, le Symbolon qui est, on va dire, la mémoire de l'âme, de nous montrer l'énergie brute de cet endroit. On va voir comme ça, est-ce que ça vibre humain, disons, ou si ça vibre autre chose. Alors, nous avons le Symbolon qui est sorti et le croisé. Bon, alors les amis, bon, voilà, comment vous dire? Bon, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. On a le Symbolon qui est sorti. Le Symbolon, donc, c'est la carte du jeu. Hein, elle représente l'ange, le Saint-Esprit. Ici, on a un temple. Ok, la signification de cette carte, hein, c'est qu'elle, voilà, normalement, elle représente le tout. C'est la quête du sens. Le rituel absolu, c'est le temple. Voilà, donc. Moi, j'y vois la preuve que de manière non dite, de manière cachée, d'accord, puisque là, on va dire que voilà, ces cartes, elles sont tombées pendant que je battais les cartes. Oui, c'est ça. Donc, c'est que, voilà, on est dans l'invisible, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est inconscient. Et donc, ce qui est caché, clairement, c'est cette dimension spirituelle. C'est leur quête spirituelle. Voilà. Pour eux, voilà, ils allaient au top. Alors, ce qui est amusant, en plus, vous n'allez peut-être pas très bien le voir, mais là, on a 2 personnes. Ils montent des marches et ils vont un peu sur un mont, enfin un peu en hauteur. Derrière, on voit des montagnes. Et sur l'île d'Epstein, le fameux dôme avec des traits bleus, bon, j'essaierai de vous mettre une photo, et qui d'ailleurs est la réplique exacte d'un autre temple. Bon, bref. Et ben là, ça peut faire penser à ça. Moi, en tout cas, là, c'est ce que je vois. Alors, après, clairement, la carte des croisés, hein, le serviteur. Alors, c'est-à-dire que Epstein servait quelqu'un. Là, de la façon dont j'ai posé la question, c'est que clairement, il sert une puissance occulte, on va dire, mais ça peut aussi être une réponse à une question qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'il était vraiment son véritable patron? Et pour le croire, il faudrait quand même être sacrément utopiste. Hein. Bref, donc, le croisé, n'est-ce pas, c'est celui qui part en croisade pour une cause. Hein. C'est le soldat de Dieu, enfin, soldat de Dieu ou du diable. Voilà, c'est quelqu'un qui obéit à un dogme, qui se sacrifie pour une mission supérieure. Donc, est-ce humain, est-ce... Enfin bon, moi, personnellement, j'ai la réponse à la question, mais on va encore aller voir un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment trop fort. Alors là, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent le Symbolon comme ça, et ni même le croisé. Hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est un lieu de culte. Et ce qu'ils faisaient, pour eux, hein, dans leur esprit tordu, ils le faisaient par devoir, par obligation envers leur croyance, envers leur Dieu, quoi. Hein. Alors, la coupe, les guides aujourd'hui, ils sont quand même un petit peu taquins, parce que là, on a la carte du mauvais coucheur. Bon, sans mauvais jeu de mots, on parle de crime... on parle de crime sexuel et ils me sortent le mauvais coucheur avec l'expression. Là, on a quelqu'un qui... Alors, en plus, c'est amusant, hein. Mais moi, je trouve... Enfin, vous n'allez pas voir. Mais moi, je trouve que... On pourrait quand même y voir le prince Andrew. C'est Andrew son nom? Le frère du prince Charles. Bon, hein, on a quelqu'un qui risque de se brûler. Là, on a le feu. Ça représente quelqu'un qu'on met à l'écart. Hein, c'est la signification de la carte. Donc aujourd'hui, c'est... Oh là là, mais qu'est-ce que je vois derrière? La messe noire. Bon, mais non, je vais pas prendre ce qu'il y a derrière parce que je vais pas... On va faire au plus rapide. Si la messe noire doit ressortir, eh bien, elle ressortira. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc c'est quelqu'un qui est mis à l'écart. Ouais,
c'est quelqu'un qui déroge, que l'on expulse, quoi, hein, qu'on met de côté. Et c'est totalement ce qui se passe là aujourd'hui. Hein. Il y a des boucs émissaires, il y a des premières personnes qui sont en train de tomber. Là, on a l'expression, donc c'est la communication, c'est ce qui est dit. Et ce qui est marrant, c'est que dans écoutez, ça y va, hein, la peur derrière. Messe noire et la peur. Non, mais alors ça, c'est pour répondre à une question après que j'ai prévue. Bon, je vais quand même vous le dire. Je vais demander quelles sont les conséquences pour nous. Bon, bref. Oui, donc là, on voit quand même quelqu'un qui a l'air d'être au bout de sa vie. Hein. On a une femme qui met sa main sur son front, etc., qui a besoin d'être consolée, d'être thérapie. Bon, là, pour moi, clairement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, avec, voilà, on est dans une phase de communication, de révélation. On a des personnes qui, effectivement, sont dans des endroits où ils n'auraient pas dû se trouver, n'est-ce pas, Bill Gates? Sa femme, je pense qu'elle lui a suffisamment dit. Bon, allez, on va voir le reste. Alors, celle-là, je sais pas ce que c'est, mais... Oula! Ah, bah écoutez, je crois que c'est clair, la véritable nature. Bah oui, effectivement. Et vous savez, là, parce que là, on a le mage, on a l'alchimiste qui crée. Cette carte sort juste après le fait qu'on voit un couple guère habillé. Dedans, on a l'impression qu'il y a un bébé. Alors, et quand on sait que le monsieur voulait créer sa propre race, qu'il voulait féconder à tout va, là, ça me parle de ça. Mais j'ai demandé de manière générale, pas que pour lui. Hein. J'ai demandé lui et son cercle d'amis. D'amis, de fréquentation. Alors c'est très bizarre, pourquoi ça me le sort comme ça, parce que il était peut-être pas seul à vouloir, je sais pas, se reproduire, ou je sais pas trop c'était quoi son truc. Peut-être parce qu'il avait un ranch avec plein de scientifiques qui travaillaient sur... Alors bon, ils étaient aussi à fond dans le transhumanisme. Hein. C'est peut-être ça là que je vois. Bon, n'empêche que le mage, bon, je vais continuer, je vais vous dire, le mage, oui, c'est aussi la magie, la carte de la séparation. Là, la séparation, le phénix, c'est la renaissance. Vous savez quoi, je sais pas ce qui... Vous savez quoi, ce que ça me dit, là? Parce que la carte de la séparation, vous voyez, elle est dans les airs. Ouais, je vais le mettre comme ça, voilà. Elle est dans les airs, elle s'est envolée, elle a les bras en l'air vers le ciel. Après, on a le phénix, la renaissance. Ils étaient très dans les trucs comme ça. Là, dans la séparation, ça me parle. Séparation âme-esprit. Attendez. Non, la séparation corps et âme. Mais oui, la séparation... vous savez, là, il faisait aussi beaucoup de recherches sur comment annihiler la volonté humaine, des recherches sur la peur, sur la soumission, sur comment créer des traumas, etc. Genre, c'est le MK Ultra 2.0, ok? Là, ça nous parle de couper, en fait, de dissociation. Ça parle de dinguerie. Je vous jure, ça parle de dinguerie. Bref. Ouais, en fait, tout ça, là, ce que ça dit, c'est que le but de ce qu'il faisait, c'était de briser... Ah, et d'ailleurs, je l'ai lu ça aujourd'hui. Je l'ai lu de quelque chose par rapport avec Epstein. Bref, le but était de briser l'esprit de la victime. Et ça dégage une certaine énergie quand on fait ça. Enfin, bref, c'est... Donc, on a pas de ça. Ok, allez, on va faire des... Voilà, on va... Alors, il y a aussi des gens qui se sont retrouvés piégés. Hein. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient se retrouver dans des trucs... bref. Donc, ça parle à la fois de ces gens-là qui ont pu être appâtés par quelque chose... voilà, je veux dire, entre adultes consentants, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pourquoi pas. Donc, ça parle à la fois de personnes qui ont été appâtées comme ça et puis à la fois de personnes qui savaient très bien ce qui allait se passer. Bref, et après, derrière, on a quoi? Alors, on a le mage. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être même Epstein. Hein. Bref, donc, que ce soit au propre ou au figuré, on a un mage. En tout cas, quelqu'un qui... Alors, ça peut nous prendre de façon... Là, la question, c'est est-ce humain, est-ce quelque chose d'occulte? Là, avec le mage, il me serait même difficile de vous dire que ce n'est pas occulte. Avec ces deux cartes-là aussi qui suivent, non plus. Avec le phénix, bref, en plus, on est très dans l'énergie de Pluton, n'est-ce pas? Et c'est... Bref. Voilà. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de renaître, c'est l'immortalité. Epstein, là, c'était un fervent... voilà, quoi. Il voulait trouver la jeunesse éternelle, l'immortalité et compagnie. Et puis, il n'était d'ailleurs pas le seul. Donc, en fait, ils font ça pour l'immortalité, la jeunesse éternelle et compagnie. Et c'est fort, hein, c'est fort parce que ça dit exactement des choses qu'on lit pas vraiment dans les médias, mais qu'on entend depuis déjà très, très longtemps. Donc, en fait, et aussi, là, c'est... Il y a aussi là-dedans une énergie, hein, d'accord? D'ailleurs, en magie, l'énergie sexuelle est une magie extrêmement puissante. Donc là aussi, ça peut me raconter qu'ils utilisent tout ça pour... Ah, c'est gore. Hein. Qu'ils utilisent tout ça pour avoir une énergie qui leur permette après une régénération par la souffrance.
Bon, en tout cas, c'est pas juste, hein, c'est pas juste, clairement, il y a du rituel dedans. Bon, allez, on va passer à la question suivante. Allez, maintenant que le symbolon a confirmé la nature occulte, je vais le faire en trois, je peux pas y arriver comme ça. La nature occulte de leur pratique, je vais prendre mon jeu de cartes que vous voyez ici. Il y a 222 cartes, donc je vais les trier par 3. Et je vais demander qui tire les ficelles. Est-ce que Epstein était simplement un exécutant ou pas? Ok. Allez, chien. Alors, bon, je sais pas trop comment le prendre. Là, avec Ultimatum, Oh, il y en avait une autre derrière, Ultimatum et Vie. Et je vous jure, Vie. Non mais regardez, un enfant qui allaite. Et, alors, attendez, du coup, ça me perturbe là. Je sais pas vu qu'il y en avait une derrière. Parce que là, j'ai demandé qui est-ce qui tire les ficelles, d'accord? Et là, dans ce que je voyais, alors, c'était soit Epstein lui-même s'est imposé une deadline, ce qui peut vouloir dire que qui tirait les ficelles, enfin, c'était le temps ou la deadline qui s'est mis, l'ultimatum, hein, parce que c'est la carte de l'ultimatum qui est sortie. Ou alors, quelqu'un ou des personnes lui ont peut-être laissé carte blanche sur plein de choses dès que le projet était honoré. Parce que là, à la fin, on a quoi? On a malheur, désert, sécheresse. Alors, désert, sécheresse et projet en construction. Alors, désert, est-ce que c'est un rappel au Maghreb? Je ne sais pas. Mais son ranch, là, il était dans le désert et ça fait écho à l'importance qu'a donné le symbolon à toute cette phase de recherche, d'immortalité, etc. Donc, c'est ce que j'allais dire. Et là, derrière, il y avait vie. Donc, c'est entièrement ça. Qui tirait les ficelles? Est-ce qu'il était qu'un exécutant? Bon, alors, clairement, il y avait des gens en haut, mais il avait quand même les pleins pouvoirs, j'ai envie de vous dire. Ah ben, Abu, alors bon, oui, hein, Abu, clairement, on y voit ce qu'il a fait, on y voit l'omerta, etc. Mais là, je vois qu'il avait carte blanche, ok, que la loi, la juridiction, ben voilà, il avait une espèce de protection parce que ça servait une cause, un but. On a sorti l'abandon à l'envers. On a quelqu'un qui, alors bon, donc pour moi ça raconte quelque chose. Après, on a l'abandon. Normalement, c'est le fait de partir, mais là, à l'envers, c'est quelqu'un qui veut pas partir, qui est accroché à son truc. Je ne dirai pas qui a 11% et qui est accroché à son trône. Non, mais là, ça ne parle pas du tout de lui. Hein. J'ai fait, c'est juste une blague. Bon, bref. Qui tire les ficelles? On a quelqu'un qui est accroché à son trône. Alors, c'est peut-être aussi genre un dictateur ou, enfin, vous savez, il y a des dirigeants, ils sont, même s'il y a des élections ou autre, ils restent en poste, voilà, de père en fils, et ça fait 40 ans qu'ils y sont. Alors, est-ce que c'est quelqu'un comme ça, donc d'un peu autoritaire, dictateur? Peut-être. On a un homme qui est lié au Maghreb. Alors, ça ne veut pas dire qu'il soit maghrébin. Par exemple, on a pas mal de pieds noirs. On sait que, par exemple, Jack Land et ses amis aiment beaucoup le Maroc. Bon, le Maroc, il aime beaucoup moins. Bref, donc est-ce même des personnes, on a des très très riches qui ont tous un pied à terre au Maroc, ou même certains sont nés, alors bon je parle du Maroc, mais bon ils peuvent aussi être nés dans d'autres pays du Maghreb. Est-ce que ce serait ça ou pas? Et donc la loi, donc oui, il y avait clairement une protection, une omerta, etc. Bon là ça me dit plusieurs choses. Bon, cet homme-là ne ressemble pas à Jeffrey Epstein. Là on peut y voir Jeffrey Epstein, oui. Le mage me faisait penser à Jeffrey Epstein, là non. Bon, on va voir, allez. Mais en tout cas, plus que son ou ses patrons, là on peut y voir une organisation, hein, la loi, le côté politique, le judiciaire. Plus que le patron, ce qui est important, c'est le projet qu'ils avaient. C'était ça en fait le vrai, comment dire. Comme si ils étaient tous unis derrière un projet commun. Peut-être là, ouais, il a toutes les recherches que faisait Epstein. Il a fait aussi des recherches sur, bon, enfin, bref. Bon, ben, je voulais une vidéo rapide. Je crois que ça va pas le faire comme d'habitude. Hein. Après, je me laisse embarquer par... Qu'est-ce que je fais là? Après, je me laisse embarquer par la story. Oh, bah, non, et vous y croyez que je l'ai ressortie? J'allais dire cette fois-ci, elle est à l'envers parce que je l'ai mise à l'envers. Enfin, elle était à l'envers, je l'ai mise à l'endroit. Bon, bref, du coup, elle est à l'envers de tout à l'heure. Mais j'ai ressorti 222 cartes, je ressors celle-là. Bon, alors, qui tire les ficelles? Ah, non, qui tire les ficelles, c'est pas un homme de l'ombre, c'est genre... alors, oh là, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'en fait, ils sont à un poste ou à un endroit où ils se succèdent, en fait. Vous savez, voilà, ça sera pas un homme, ça sera plutôt une fonction et qui prend le relais à chaque fois. Bon, ça, c'est ce qui m'est venu en deuxième, mais la première chose, c'est que c'est quelqu'un de l'ombre, en fait. Enfin, oui, remarque. Au sens propre, comment ça se figurait, vous me direz, mais par exemple, pas sûr même qu'il connaissait le nom vraiment de son patron. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a pas de nom, pas de visage, oppression, persécution. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un de l'ombre, hein, ça, je peux vous le garantir. Mais bon, à la rigueur, on pourrait, pourquoi pas, y voir Epstein. Hein. Il est parti, il est plus là. Mais bon, lui, il a pas abandonné, hein, donc... Ah, mais on l'a abandonné, peut-être.
Mhm. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Ouais. Là, dans oppression, persécution et abandon, j'y vois vraiment quelque chose de... Vous savez quoi, comme les sociétés... Bah oui, remarque. J'allais dire, ouais, comme les sociétés secrètes où on ne sait pas vraiment qui est qui, de quoi, de où. Et ben là, ça me fait exactement penser à ça, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que qu'on n'a pas trop envie de désobéir, quoi. Ah, mais et que j'y pense, ça fait aussi écho à ce qu'on avait sorti avec le symbolon, là. Parce que abandon, bah oui, mais oh, je suis bête, il y a plein d'abandons de poste en ce moment, là. Ils partent tous. Ça peut être ça également, puisque là, c'est le présent. Ça peut aussi me parler du fait qu'ils ont essayé de... Enfin, qu'il y a pu y avoir des pressions pour ne pas que ça sorte, etc., etc. Ouais, ça peut être également ça. Alors, la santé et cœur. Pourquoi tu me sors la santé et cœur? C'est très bizarre, ça m'a sorti la santé. Je sais pas ce qu'ils ont avec la médecine, des trucs comme ça, mais... Là, cœur... Là, j'ai vu chirurgie du cœur, chirurgien du cœur, données, informations. Là, j'y vois l'ADN. C'est ouf, hein. Ça me dit pas du tout ce que j'aurais pu croire. Moyen-Orient, d'accord. Bébé, enfant, la santé 6-6. Bébé, enfant 6. Vous savez quoi, là, je vais dire un truc de fou. Hein. Je vais dire un truc de fou, mais je me demande si ça serait pas, genre, si ces patrons, en fait, ça serait pas des personnes scientifiques ou, comment dire, des groupements scientifiques, de la médecine, des trucs comme ça, chercher les données, l'ADN, le truc. Les financeurs peuvent venir, bah oui, du Moyen-Orient, du Maghreb et compagnie. C'est fou, hein, mais ouais, je vois. Ou alors là, des trucs pharmaceutiques. Est-ce qu'il y en a qui ont cette thèse? Parce que là, je vous assure, c'est bizarre. Il y a quand même beaucoup de... Il y avait beaucoup de personnes, d'accord? C'est une espèce d'organisation ou de trucs comme ça. Là, il y a Trump, mais c'est pas pour Trump. Hein. C'est pas lui qui finançait Epstein. Ça parle de l'Amérique, ça parle du Royaume-Uni, mais pas que, en fait. C'est comme si que c'est fou, hein, mais et là d'ailleurs, voilà ce que je voulais vous dire dans Ultimatum, etc. C'est comme si qu'ils avaient un agenda. Hein. Ils avaient un agenda, ils ont une deadline. J'avais envie de vous dire, c'est puis la peur, hein. La peur. Ils avaient besoin de peur, de séquestration, de trucs pour avoir. Parce que vous savez pas. Attendez, je vais terminer juste là. Je suis en train de faire un petit truc. Guérison. Ami. Ami. Allié. Je vous donne mon complément. Le sport. Tous, tous, tous. Allez, là, un petit truc au milieu. Le Canada. Vous voyez que oui, il y a... Ça veut dire c'est le monde entier, en fait. Enfin, le monde entier. Moi, je vois une espèce d'organisation mondiale de la santé, non? Ah ben, ouais, de l'anti-santé, un truc bizarre. Mais n'empêche qu'il était super proche de Bill Gates. Et Bill Gates aime beaucoup la santé, lui aussi. Hein. Je sais pas, pour moi, vraiment, ils étaient plusieurs, ils venaient de tous bords. Et voilà, bon, il y avait de riches donateurs qui devaient venir, effectivement, des pays du Moyen-Orient, etc. Mais pas que. Il y en a qui apportaient aussi d'autres choses, d'autres savoirs, etc. Je sais pas si vous saviez, mais ce monsieur, voilà, avec lui, il était super écolo, il perdait rien, tout se recyclait. Une fois que les gens avaient quitté les chambres, après les avoir filmés, etc., il récupérait l'ADN et tout ça, il le conservait parce qu'il voulait créer un super homme parfait, un truc, un machin. Enfin, c'est... Voilà. Et dans des emails, il parle de torture, parce que la torture, la peur, ça crée des choses biologiques qui intéressent ces personnes dans leur... Enfin, bon, voilà. Voilà ce que je peux vous... Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Bon, alors, regarde, c'est ce que disent les guides, c'est ce que disent les cartes. C'est très bizarre. Moi, je ne pas du tout à une réponse comme celle-là. Mais bon, parce que bon, voilà, oui, on pense aux financiers, on pense aux banquiers, machin, mais moi, j'ai plus un truc genre pharmacie ou une organisation scientifique, machin, et que ça permettait de faire leurs recherches. En fait, ouais, c'était pour la science, quoi, tu vois, comme si qu'ils fermaient les yeux parce qu'au niveau scientifique, ils avaient besoin des recherches que le mec faisait, en fait. Bon, alors les amis, ce que je vais vous dire est un petit peu fou là, mais là, j'ai été demandé à l'IA parce que vraiment, je voyais vraiment toute cette partie santé, etc., comme tirant les ficelles, en fait, de cette affaire de Epstein. Et donc, l'IA, au début, donc elle me disait, oui, qu'il s'intéressait beaucoup à l'ADN, au transhumanisme, qu'il payait des scientifiques d'Harvard, du MIT, etc., etc. Mais bon, moi, c'était pas cette partie-là, quoi. Voilà. Je lui ai dit, mais ok, qu'il les finançait,
mais est-ce que, voilà, on peut très bien financer un organisme, une matière, un projet, et puis en même temps avoir du financement venant de cette même... On peut très bien financer des scientifiques et puis aussi être financé par eux. Et donc, là, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas. Donc, on a Boris Nikolic, qui a été désigné comme exécuteur testamentaire de Epstein. Alors, encore un, il n'était pas au courant. Et non, mais trop fort. Entre la fille de Jack Lund qui se retrouve avec 5 millions d'euros, elle ne sait pas qu'elle était une des héritières de Epstein. Entre ce Boris Nikolic qui ne savait pas qu'il était son exécuteur testamentaire, sachant que ça a été fait dans le même testament. Hein. Bon, enfin bref. Donc, ce Boris, il était donc conseiller scientifique en chef de Bill Gates. Donc, voilà, il était au cœur de la santé mondiale, de la biotech, etc. Donc... Si l'homme de confiance d'Epstein est un ponte de la biotech, alors ça peut très bien être effectivement parce que ce milieu était supérieur à lui et en tout cas qu'une partie pouvait très bien le financer, l'aider, etc. parce qu'il s'intéressait à des recherches qu'il ne pouvait peut-être pas faire par le système, on va dire, normal, classique. Lia m'a dit autre chose, c'est que aujourd'hui, plus que de l'argent, plus que de la finance, le pouvoir suprême serait lié à la biologie, les amis. Et en fait, voilà quoi. C'est un peu comme si que Epstein était une sorte de rabatteur de matériel génétique. Voilà, pour tout ce qui est rajeunissement, etc. Puisqu'il avait des cobayes, quoi. Hein. Donc, écoutez, hein, je ne sais pas, mais c'est pas si fou que ça. Hein, ce que j'ai vu, mais pas, voilà, moi je comprenais pas trop, mais en fait, ça se tient. Allez, je pose une dernière question. De toute façon, j'ai déjà la réponse. Hein. Est-ce vraiment utile? Parce que là, je voulais demander quel était le but ultime de ces pratiques. Mais bon, là, si c'est de la biologie, tout ça, on a compris quand même. Hein. Non, alors je vais poser une autre question. Allez, je vais aller demander est-ce qu'il ne chercherait pas à verrouiller la fréquence vibratoire de l'humanité ou à provoquer un événement précis pour 2026? Why not? Bon, alors il y a plusieurs derrière. Je ne vais pas forcément aller les prendre. On a sorti le 2 de coupe. Donc, c'est ce qu'il y a dans l'invisible. Ah ouais, c'est quand même grosse. On a quoi? La force, l'as de terre. Ah, quand même, hein. Bon, alors, honnêtement, j'ai posé 2 questions, j'y vois les 2 choses. Là, dans ce jeu-là, c'est très particulier, dans ce tarot-là, parce que la force, c'est une femme qui est dans un fauteuil roulant, ok? Ce qui signifie que quel que soit le corps, etc., que la force, elle est avant tout mentale et que... Enfin bref, quoi, on peut être forte, c'est pas que la force physique, ok? Ce chariot-là, il est très particulier parce que... Je vais mettre dans ce sens-là. Il est très particulier parce que... Bon, alors, un chariot, c'est la vitesse, etc. C'est une carte qui dit oui, hein, aussi. Mais ça manque un petit peu de stabilité. En général, les chariots, là, avec les 2 chevaux, ils sont beaucoup plus stables. Et donc, ces 2 cartes, l'une dans l'autre, on peut y voir un besoin d'affaiblir. Et donc, effectivement, ça peut être, d'affaiblir notre fréquence vibratoire. Donc, ça peut être ça. Avec l'as de pentacle au milieu, c'est un début, une nouveauté bien matérielle, bien physique, bien concrète. Avant, ça tenait qu'à un fil. Là, il y a eu une action et si... Bon, pour moi, il y a bien quelque chose qui est fait pour amoindrir, amenuire l'énergie des hommes et de manière bien concrète. Hein. C'est pas que, de manière bien concrète. Mais, le chariot peut aussi me parler d'une accélération d'accord. Un accord, un partenariat. On s'était peut-être mis d'accord sur quelque chose et puis là, on accélère le mouvement, on accélère le travail afin d'aboutir à ce changement physique. Parce que n'empêche que là, on a quelqu'un qui fait du skate. Bon, peut-être pas très stable, mais bon, peu importe, il fait du skate. Et là, on a quelqu'un qui ne peut plus faire de skate. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'air du temps. C'est ce qui est dans l'invisible. Honnêtement, il y a peut-être une accélération de l'agenda. Allez. Il y a les 2. Hein. L'ermite. Là, aujourd'hui, on a, pour moi, une accélération. On a de la précipitation, quelque chose qui n'était pas prévu, en fait. Pas trop ce qui s'est passé, mais on a vous voyez, quoi, on passe de l'ermite au page de bâton. On a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un déclencheur. Alors, est-ce que c'est la révélation Est-ce que ce sont les dossiers qui sont sortis, qui ont fait ça? Je sais pas. Mais on a aussi idée de provoquer quelque chose. Je sais pas. Bon, il faudra aller faire des petits tirages supplémentaires. Hein. Je compte sur vos likes, je compte sur vos partages. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi. Voilà, je sais ce que je vais faire. Là, c'est pour notre fréquence vibratoire. Et là, c'est pour le fait de chercher à accélérer le mouvement. Alors, cherche-t-il à verrouiller notre fréquence vibratoire. Donc, du coup, là, j'ai sorti le 3 de coupe, le hiérophant et le 3 d'épée. Et pour, est-ce qu'il cherche à provoquer un événement particulier? On a le roi de bâton, l'étoile et le valet de pentacle.
Alors là, les amis, comment vous dire, hein, la question que j'ai posée, hein, c'est est-ce qu'il cherche à verrouiller notre fréquence vibratoire? Ben, la réponse est oui, mais, mais plus parlant que ça, si tu meurs, parce que bon, là, on a le 3 de coupe. Donc, c'est la joie, les distractions, c'est les réseaux sociaux, on va dire, tout ce qui est divertissement, divertissant. Ça peut être le groupe. Le hiérophant, c'est la morale. Ils disent ce qui est bien, ce qui est pas bien. Hein, je suis sûre que ça vous parle. Ils imposent des normes en matière de moralité et compagnie. Et le 3 d'épée, c'est quoi? Eh ben, c'est la chute, c'est les basses fréquences, c'est la déception, on pleure, on est triste, la séparation. Voilà. C'est un contraste entre le 3 de coupe et le 3 d'épée. Donc bon, la réponse est oui. Je ne vais pas m'y attarder, mais bon, ça, hein, ces histoires de basse fréquence, de moralité, etc., ou de nouvelles moralités. Bref, je suis sûre que ça parle à bon nombre d'entre vous. Alors, ensuite, donc j'ai sorti le roi de bâton, l'étoile, et le valet de pentacle. Est-ce qu'il cherche à provoquer un événement précis pour 2026? La réponse est oui. La réponse est oui, mais ça va être bien en fait. Et ça, je pense pas qu'il ait prévu que ça allait être bien, que ça allait être positif. C'est soit ils n'ont pas prévu que ça allait être positif, hein, parce que bon, on a le roi de, j'allais dire le roi d'action. On a le roi de bâton. Ok, c'est un leader. Ça peut être aussi un mouvement social, un élan. Bon, bref, on y va, on est derrière, quoi. L'étoile, c'est l'espoir. Mais attention, ça peut être une chimère aussi. Après, ça peut être tout ce qui vient du ciel, hein, j'ai envie de vous dire. L'éclipse, hein, ça peut être l'éclipse. Il a quand même des lunettes d'éclipse. Il prépare quelque chose pour l'éclipse. Enfin, ça a un rapport. On a le page de terre. Bon, on a quelqu'un qui donne, quelqu'un qui est heureux de recevoir, etc. Donc bon, pour moi, c'est positif. Mais j'allais dire connaissant la bête, au sens propre comme au sens figuré. Ah bah tiens, la marque de la bête, tiens. Ouais, bah, c'est justement parce que ce page de pentacle, ça peut très bien être quelque chose qu'ils essayent de nous vendre, peut-être sur la main d'ailleurs. Là, je vois une main. Lui, il fait un pouce, enfin, il fait de faire ça avec sa main, le pouce en l'air, vous voyez. Hop. Bon, ça peut parler de puces, ça peut parler de nouvelles technologies, etc. Là, franchement, je vois pas que ce soit négatif. Mais bon, j'ai juste posé la question, est-ce qu'il y a une accélération enfin, est-ce qu'il cherche à provoquer un événement particulier? Et là, la réponse, elle est clairement oui. Je n'ai pas demandé si c'était positif ou négatif. En tout cas, tout ce que je peux dire quand même, c'est de faire attention, mais parce que là, j'ai pas l'après et voilà quoi. On peut très bien vendre quelque chose et puis qu'en fait, ce soit un leurre, une chimère. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième, peut-être qu'ils ont prévu du sale, mais qu'en fait, c'est quelque chose de bien qui arrive. Et peut-être venant des étoiles, effectivement. Et pourquoi pas les deux? Bref, allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, si vous désirez prendre un rendez-vous avec moi pour que je vous fasse une guidance filmée, pas que je filme la guidance, comme là en fait, et que je vous l'envoie par un lien de téléchargement, eh bien, allez sur mon site et prenez rendez-vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très très vite. Au revoir.